Bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler ensemble des taux négatifs. Alors, vous avez déjà entendu parler des taux négatifs ou du moins eu une vague idée de cette information. On entend souvent, oui, il y a des problèmes puisque les taux sont devenus négatifs. Mais concrètement, qu'est-ce que signifient les taux négatifs? Alors, pour comprendre les taux négatifs et l'impact économique des taux négatifs sur l'économie, il faut comprendre au minima et à minima comment fonctionne l'économie. Alors, notre économie actuelle est basée sur de la dette et de la création monétaire. Cette création monétaire est dirigée par les banques. Alors, quelle banque? Ça peut être n'importe quelle banque comme la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc. Ce sont ces banques-là qui créent la monnaie par l'émission de crédit et de dette. Donc, par exemple, quand vous faites un crédit, il y a de la création monétaire par votre banque. Et c'est cette création monétaire qui fait tourner l'économie. Et c'est un petit peu le business model des banques, c'est la création monétaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait un lapsus. Qu'est-ce que les taux négatifs? En fait, on parle des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Alors, la Banque Centrale Européenne, c'est la banque des banques. C'est elle qui est censée être indépendante des États. Donc, elle ne prend pas de décision basée sur la politique en théorie. Et son rôle, c'est de réguler les marchés pour éviter la plupart du temps les crises économiques ou les récessions, les inflations, les déflations, etc. Elle est censée maîtriser l'économie. Alors elle le fait grâce à des taux directeurs et d'autres outils comme les quantitative easing. Et là, on va se focaliser sur le taux directeur. Alors le taux directeur, c'est un petit peu comme le taux d'intérêt pour les banques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, c'est la banque des banques. Eh bien, les banques comme, je recite les mêmes, BNP, Société Générale et Crédit Agricole, par exemple, si elles veulent déposer de l'argent, elles vont le déposer à la Banque Centrale Européenne, qui est la banque des banques, je le rappelle. Eh bien, la banque des banques, donc la BCE, elle émet un taux directeur qui est censé orienter l'économie. Plus elle veut que l'économie crée de la dette, plus elle va baisser ses taux directeurs pour que ce soit plus facile d'emprunter. Plus elle veut qu'il y ait moins de création de dette, donc moins de création monétaire, plus elle va augmenter ses taux directeurs. Alors, je vais expliquer un petit peu plus en profondeur en quoi ça impacte la création de monétaire, les taux directeurs. Vous avez une banque X qui va vouloir poser son argent à la Banque Centrale Européenne. Si la Banque Centrale Européenne vous met un taux directeur à 1%, 2%, la banque en question va se dire, bon, je peux laisser mon argent, mais au moins je suis un petit peu rémunéré dessus, donc je peux limiter en fait la création monétaire. Plus les banques vont être payées par la Banque Centrale Européenne pour déposer leur argent, moins elles vont être incitées à faire des crédits. Par exemple, si la banque X fait un crédit à un particulier à 1%, mais que si elle pose son argent à la BCE, donc à la Banque Centrale Européenne, pour 3%, pour elle, c'est plus intéressant de laisser son argent à la Banque centrale pour gagner de l'argent. Et indirectement, si elle veut gagner de l'argent par les crédits, elle va augmenter elle-même ses taux d'intérêt. Donc je réexplique. Si vous, en tant que particulier, vous voulez acheter une maison, et qu'au début le taux d'intérêt est de 1%, mais qu'au même moment la Banque Centrale Européenne se dit moi je vais mettre des taux d'intérêt à 2%, donc des taux directeurs, votre banque va se dire que c'est plus intéressant pour elle de mettre son argent à la Banque Centrale Européenne, donc elle va être, ça sera plus compliqué pour elle de vous faire un crédit, elle va se dire moi je gagne moins d'argent en vous faisant un crédit, donc elle va augmenter le taux d'intérêt et donc ça va dissuader les gens d'emprunter de l'argent. A l'inverse, plus la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, plus la banque, donc votre banque, peut se permettre de faire des crédits pour gagner de l'argent. Et bien là, ce qui se passe, c'est que la Banque Centrale Européenne, pour relancer l'économie, pour soutenir l'économie, se dit je ne vais même pas mettre des taux à 1% ou à 0%, je vais mettre des taux négatifs. C'est-à-dire que votre banque, donc la banque X,
Si elle met son argent à la Banque Centrale Européenne, elle va payer des pénalités. Donc elle n'a aucun intérêt à mettre son argent à la banque. Donc votre banque, donc la banque X, va se dire, eh bien je préfère prêter, faire des crédits. Donc là, les taux d'immobilier, par exemple, vont chuter. Vous pouvez avoir des crédits pour 0,8%, 1%, etc. Parce que la banque gagnera quand même plus d'argent en vous prêtant à taux bas qu'en gardant son argent dans la Banque Centrale Européenne. Alors le problème principal, ça avantage qui, en général, c'est taux bas. Les investisseurs, par exemple, ou ceux qui veulent acheter de l'immobilier, pour eux, c'est moins cher. L'argent vaut beaucoup moins, donc ça a beaucoup moins de valeur. Ça avantage aussi les grosses entreprises qui, elles, peuvent emprunter à des coûts dérisoires. Mais le problème principal, c'est que ça dévalue fortement la monnaie. Si la monnaie ne vaut plus rien, eh bien, l'économie a tendance à rentrer dans des bulles spéculatives et ça crée des bulles sur les marchés secondaires. J'ai créé une vidéo spécifiquement sur les bulles spéculatives. Alors je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo si je l'ai déjà sortie ou pas, mais il y aura une vidéo pour vous expliquer comment se forment les krachs boursiers. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un petit peu mieux compris ce que signifie qu'un taux négatif. Donc le taux négatif, c'est uniquement le taux directeur de la banque centrale qui utilise ce taux négatif pour inciter une banque à prêter, donc à faire des crédits ou la dissuader. Mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps que ces taux négatifs perdurent sur les marchés et la plupart du temps, les investisseurs prennent pour acquis que l'argent, ça ne vaut plus rien. Et c'est un effet dévastateur sur l'économie puisque ça fait augmenter les bulles spéculatives. Et le jour où ces bulles éclatent, eh bien, les dégâts sur l'économie réelle peuvent être désastreux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu simplifié sur les taux directeurs et sur ce que c'est qu'un taux d'intérêt négatif vous a un petit peu éclairé, informé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'est très important pour moi qui commence cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien.